Alléluia. Alléluia. Que ce soit en Asie, que ce soit aux Amériques, en Océanie, en Afrique, en Europe. Alléluia. Alléluia se fait comprendre dans toutes les nations. C'est le même mot. Alléluia. Louange, gloire à l'agneau. Magnifique Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom. Alléluia à l'agneau. Alléluia à l'agneau. Jésus revient, Jésus revient. Lève les mains, dis Maranatha, Maranatha. Jésus revient, Jésus revient. Maranatha, Maranatha. Toute la création t'adore. Toute la création t'adore. Dans le ciel, sur la terre, sous la mer,
Dans le ciel, sur la terre, sous la mer. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Dans le ciel, sur la terre, sous la mer. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, alléluia. Merci pour ta vie. Sois acclamé dans l'assemblée des saints. Magnifique Seigneur, glorieux Seigneur. Louange à ton nom. Magnificence, honneur et gloire à toi et à toi seul. Te remercions pour ta présence. Inspire-nous, dirige-nous, contrôle-nous. Donne-nous d'entendre le son de ta voix et donne-nous d'aller dans ta direction. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de révélation, soit notre partage dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bienvenue ici, c'est Cotonou. Avant de t'asseoir, salue 3 personnes que tu ne connais pas. Salue 3 personnes que tu ne connais pas. Ensuite, tu peux prendre place. Rendons grâce à Dieu pour les 144 heures, pour cette semaine qui s'est écoulée. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui se sont faites. On ne peut pas expliquer. D'ailleurs, nos yeux ne voient pas tout, nos yeux ne comprennent pas tout, nos yeux ne se disent pas tout. Donc, lorsque le Seigneur te fait faire quelque chose de nouveau, cela veut dire qu'il veut t'emmener, te donner quelque chose de nouveau. Cela veut dire qu'il veut pourvoir à quelque chose de nouveau. Il ne te fait pas faire quelque chose de nouveau pour te garder dans l'ancien, jamais. Lorsqu'il te demande de présenter un vase nouveau, c'est parce qu'il te présente un vin nouveau. Dis-moi un bon amen. Et dans cette dynamique de prière, nous continuons donc le dimanche prochain, nous repartons dans la même dynamique. En fait, je dis dans la même dynamique, mais non, ce sera au fait de gloire en gloire. Donc on va dans une dimension véritablement supérieure. Et cette semaine n'est pas une semaine de relâchement. Le stock de prière n'existe pas. Ça n'existe pas, le stock de prière. Ah, non, vraiment, j'ai beaucoup prié cette semaine, je vais me relâcher. C'est faux. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Quand tu crois que parce que tu as beaucoup prié hier, ça va te maintenir pour demain, tu viens de rentrer dans l'illusion, tu viens de rentrer dans la déception, tu viens de rentrer dans la tromperie. Il n'y a pas de stock de prière. L'onction, tu l'as besoin au quotidien. L'onction d'hier, c'est à hier. Paul a dit, oubliant tout ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est en avant. Ce qui s'est passé hier, gloire à Dieu pour hier. Mais hier, c'était hier. Si aujourd'hui, tu ne retournes pas dans sa présence, je te promets que tu vas te retrouver en train de dire, tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu vivant, et puis après de dire non, tu n'iras pas à la croix. À un moment on dit Dieu t'a parlé, et l'autre moment on dit Satan a parlé. Dis-moi un bon amen.
Ah oui, à plus forte raison, plus proche tu te trouves du Seigneur, plus appétissant ou tu deviens pour l'ennemi. Est-ce que tu le sais? Ah, tu ne savais pas? Maintenant tu sais. Et qu'un dit un bon amen. Amen. Voilà. Et puis aussi pour rappeler par rapport à la campagne de Parakou, notre mobilisation, aussi bien financière qu'au niveau des vivres, n'attend pas le dernier jour pour venir donner des vivres. On a besoin des vivres le plus tôt pour pouvoir déjà se coordonner par rapport à la manière dont on va convoyer toutes ces choses. Il nous reste à peu près une grosse semaine pour permettre aussi à l'organisation par la suite de monter sur Parakou. Et pour rappel, tous les missionnaires qui se sont inscrits par rapport à la mission, pour ceux qui se sont inscrits, nous sommes ici demain à 20h. Ici, demain à 20h. Et ce n'est pas un rendez-vous optionnel. Si vraiment tu t'es inscrit pour la mission, sois là demain à 20h. Parce que si tu n'es pas là demain à 20h, ça va être compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites, qui vont être dites par rapport justement à la mission, au voyage, au déplacement et à la mission sur Parakou. Amen. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Texte de base que nous avons depuis un certain moment. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Paul qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Verset 8, il dit « Désormais, la couronne de justice » dis avec ma couronne de justice. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, dis avec moi juste juge. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pas simplement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et donc, nous l'avons dit, nous sommes en train de parler de Christ, le juste juge, et nous sommes en train de parler donc du Seigneur en tant que juge et en train de parler de ses jugements ou encore de la notion du jugement. Paul est conscient que la dimension du Seigneur qu'il va rencontrer à son arrivée, lorsqu'il va passer de l'autre côté, lorsqu'il va quitter cette terre, parce que quand il écrit cette lettre, il est sur le point de partir, et donc il sait que lorsqu'il va quitter cette terre, il va se retrouver devant le Seigneur et qu'il verra le Seigneur sous son aspect de juge, mais pas n'importe quel juge, de juste juge. Et nous avons vu que la Bible regorge de la notion donc de juge ou encore de jugement, de la Genèse à l'Apocalypse. On a vu qu'il y a des jugements passés, il y a des jugements futurs et il y a des jugements présents. Et nous sommes en train de voir tous ces jugements pour mettre l'accent sur le jugement présent. La nécessité d'apprendre à reconnaître et à accepter les jugements de Dieu maintenant, avant le rendez-vous auquel toi et moi nous serons confrontés. Car tous, la Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est donné à l'homme de ne mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement est pour toute l'humanité. Et nous allons voir tout à l'heure que comme il y a plusieurs tribunaux, c'est de voir devant quel tribunal est-ce que tu vas te présenter. Mais tu te présenteras devant un tribunal, devant le juste juge. Et donc, on a vu que dans les jugements passés, peut-être l'un des jugements les plus anciens que la Bible nous relate, c'est le jugement de Lucifer, qui était dans la présence de Dieu et qui a voulu s'élever sur Dieu. Et il y a eu un premier jugement, je parle de premier jugement, qui a été mis sur Lucifer. Et Lucifer a été chassé avec lui et tous les anges qui l'ont suivi. Et donc, ils ont été chassés avec un billet non-retour. Et donc, Lucifer est devenu Satan et ses anges déchus sont devenus des démons. Et ça a été un premier jugement qui a été prononcé sur lui, à savoir qu'il y a eu un deuxième jugement qui a été prononcé sur lui lorsque le Seigneur dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. C'était un autre jugement qui est en train d'arriver, c'est-à-dire le jugement qui allait se passer à la croix de Golgotha. Dis-moi un bon amen. Parce qu'à la croix de Golgotha, il y a eu un jugement, le jugement qui s'est passé par rapport à l'humanité. L'humanité était jugée, devait mourir, devait périr à cause du péché. Donc la croix a été le lieu du jugement. Mais tous les jugements de Dieu sont toujours accompagnés de la miséricorde. Parce que en fait, Dieu est ce qu'il est. Il ne peut pas renier sa propre personne. Il est ce qu'il est. Il est amour, mais son trône n'est pas basé sur l'amour. Son trône est basé sur la justice et sur l'équité. Psaume 89, verset 14. Son trône est basé sur la justice et l'équité, et l'amour ou encore la bonté et la fidélité sont devant ta face. Ce qui veut dire que Dieu est un Dieu d'amour, mais qui ne juge pas sur la base de l'amour. Il juge sur la base de la justice.
et sur la base de l'équité. Mais son caractère d'amour fait que dans le jugement qu'il a donné à l'homme, à l'humanité, son amour a fait en sorte que ce jugement, le châtiment tombe sur son Fils et non pas sur toi et moi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a eu un châtiment, il y a eu un jugement. Ce châtiment, il y a eu un châtiment. Ne dis jamais que le salut est gratuit. C'est une forme d'insulte. Le salut n'est pas gratuit. Jésus a payé. Et le salut coûte cher, mon ami. Il coûte infiniment cher. C'est le sang de Jésus lui-même. Donc le salut n'est pas gratuit. Ne dis jamais que le salut est gratuit. Le salut a été payé. Il t'a été payé. Il t'a été acquis au prix de la vie du Fils de Dieu. Raison pour laquelle on peut ne pas comprendre comment est-ce qu'un Dieu d'amour, au final, va envoyer des gens en enfer. Mais simplement parce que lorsque tu refuses ce prix-là, il n'y a qu'une seule condamnation qui s'attire sur toi. Une seule. Jésus a dit, je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu le sauver. Mais celui qui refuse, qui me rejette, attire lui-même le jugement. Lui-même. Il attire lui-même le jugement, ou encore il attire lui-même la condamnation. Et donc on voit qu'il y a eu plusieurs, et il y en a plusieurs d'autres, il y a plusieurs autres. Tu vas voir aussi que l'humanité, au temps de Noé, c'était aussi un jugement. Dieu a jugé que l'humanité avait atteint un paroxysme de haine. Mais son amour s'est manifesté encore comment? En faisant en sorte que Noé trouve grâce à ses yeux. Afin de pérenniser à nouveau l'humanité. Et donc, il y a les jugements passés et puis il y a les jugements futurs. Il y a des jugements qui vont arriver. Et c'est de ces jugements-là dont je veux parler aujourd'hui. Le trône de Dieu est basé sur la justice, dis avec moi justice, et sur l'équité, dis avec moi équité. Tu dois croire que les jugements de Dieu sont justes parce que, mon ami, les jugements de Dieu sont justes. Quand Dieu juge, tu ne peux pas dire que oui, il s'est trompé, il y a du favoritisme. Non, ces jugements sont vrais. Ces jugements sont justes. Raison pour laquelle tu as besoin de ces jugements maintenant, afin que tu vois qu'est-ce qu'il en est par rapport à la justice. Nous avions parlé de l'importance de la justice. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Or, le royaume, c'est la paix, la joie et la justice. Recherchez premièrement la paix, la joie et la justice. Et la justice. La justice revient à 2 fois. La justice est constamment là. La justice, on te dit de porter la cuirasse de la justice. Paul est en train de parler de la couronne de justice. Au fait, tu verras que Dieu est un Dieu tellement juste. De ce côté-là, tu ne peux pas le corrompre. Il est juste, il est vrai, il est véritable, il est juste. Et donc, tu te dois de chercher cette justice, pas la justice selon toi, pas la justice selon ton barème, pas la justice selon ton expérience, pas la justice selon ton intelligence, mais la justice selon Dieu. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu voit, c'est ce que Dieu appelle juste, qui est juste. Rappelle-toi, l'homme dans le jardin a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il en a fait sa propre justice. Or, ce qui est bien pour Dieu ne l'est pas forcément pour l'homme, et vice-versa. Ce que l'homme appelle mal n'est pas forcément mal pour Dieu, et ce que l'homme appelle bien n'est pas forcément bien pour Dieu. Donc, au fait, quand je parle de justice, ce n'est pas la notion de la justice de la cour d'assises du Bénin ou du tribunal pénal, la cour pénale. Non, je te parle de la justice divine, c'est-à-dire la justice, ce que Dieu dit. C'est pour ça que pour comprendre la justice de Dieu, tu dois te mettre à côté ou encore dans la perspective ou encore en Dieu lui-même pour que tu appelles juste ce que lui appelle juste. Lorsqu'il dit à Pierre, tue et mange, lorsqu'il lui montre la vision des animaux, et puis il dit tue et mange, Pierre vient avec sa propre justice en disant jamais je n'ai mangé des choses impures. Il dit n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur, parce que Pierre avait sa propre justice, mais le Seigneur devait l'emmener à voir sa justice à lui, parce que selon Pierre, la justice de Dieu ou la bonté de Dieu, la miséricorde n'était que pour les Juifs, et Dieu dit non, c'est pas simplement pour les Juifs, mais c'est pour toute l'humanité. Tu dois voir la manière dont moi je vois. Si tu vois les choses selon ta justice, tu vas appeler impur là où Dieu appelle pur. Tu vas condamner celui que Dieu veut sauver, et tu vas sauver celui que Dieu veut condamner. Tu te dois de voir les choses comme Dieu. Ce n'est pas ta justice, ce n'est pas ta notion du bien et du mal. Ce n'est pas ce que toi t'appelles bien, ce n'est pas ce que toi t'appelles mal. C'est ce que Dieu dit qui est, parce que sa justice, c'est sa vérité. Donc il n'y a pas de justice en dehors de lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en dehors de lui. Il est la vérité. Or, la justice est censée se baser sur la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Christ est la vérité. Donc tu te juges sur la base de ce qu'il dit, tu te juges sur la base de sa parole, tu te juges sur la base de sa lumière. Quand tu as 2 personnes qui disent non, on s'aime, alors où est le mal? On s'aime, on vit ensemble, on fait des bébés ensemble, à partir du moment où on s'aime. Est-ce que l'amour c'est mauvais? Et donc ils font leur propre justice, mais la justice de Dieu dit ce n'est pas ça mon chemin. Est-ce que tu me suis?
La justice de Dieu dit non, ce n'est pas ça mon chemin. La justice de Dieu dit que tu te dois d'abord d'être dans une alliance avant de pouvoir toucher, avant de pouvoir consommer. Ça, c'est sa justice. C'est pour cela que sa parole nous dit qu'il nous conduit sur le chemin de la justice à cause de son nom. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce n'est pas à cause de ton nom, ce n'est pas à cause du nom de ton papa, c'est à cause de ton nom qui te maintient sur le sentier de la justice afin de s'assurer que tu marches selon ses normes à lui et non pas selon les normes de la société. C'est ainsi qu'il dit dans sa parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté ou encore quelle est la justice ou encore qu'est-ce qui est normal aux yeux de Dieu, que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas ta justice. C'est ainsi que plusieurs aujourd'hui se trouvent trop bons devant Dieu, trop justes devant Dieu, auto-justification. Et même ceux qui donnent leur vie au Seigneur, ils viennent devant le Seigneur, mais avec leur propre justice, avec le bien qu'ils ont fait, avec les œuvres qu'ils ont fait, avec les bonnes actions qu'ils ont faites. Et donc ils viennent devant le Seigneur en disant, mais moi je suis quelqu'un de bien. Mon ami, tu n'es de bien qu'en fonction de ce que Dieu dit qui est bien. C'est sa justice. Et laisse-moi te dire, personne sur cette terre n'est assez bien. Un seul a été trouvé bien, a été trouvé parfait. C'est Christ lui-même. Raison pour laquelle, quand je viens devant le Seigneur, je ne viens pas avec mes œuvres, je ne viens pas avec mes capacités, je ne viens pas avec mon curriculum vitae, je ne viens pas avec mes 144 heures que j'ai faites. Je viens sous le sang de l'agneau, celui qui a été trouvé juste. Parce que devant Dieu, il n'y en a qu'un seul qui est vrai, qui est pur, qui est saint, qui est juste. C'est Christ. Alors je viens devant Dieu au travers de Christ et je suis revêtu de sa justice. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas ce qui est bien, ce qui est mal, ce que tu appelles vrai, ce que tu appelles... C'est pas ça. Et sa justice est révélée dans sa parole. Sa justice est révélée dans sa parole. Donc laisse tomber ton raisonnement, laisse tomber ce que tu crois. Avec les 10% de ton cerveau, là, tu te crois vraiment si intelligent que ça? Tu veux venir enseigner celui qui t'a créé les 90% restants que tu n'utilises même pas? Vraiment. Dis à ton voisin ça, sois humble. Non. Sois humble. C'est sa justice. 1 Corinthiens 11, verset 31. Le Saint-Esprit dit au travers de Paul, il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est la notion de la recherche du jugement au temps présent. C'est la notion de rechercher le jugement maintenant. Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors tu vois le verbe juger 2 fois, mais tu penses que c'est le même verbe. En fait, ce n'est pas tout à fait le même verbe. C'est la même racine, mais ça ne veut pas dire la même chose. Et quand il dit, le premier, si nous nous jugions, c'est le mot grec... Diakrino, qui veut dire au fait examiner, ou encore, restons sur le simple verbe d'examiner. Si nous nous examinions nous-mêmes, alors nous ne serions pas jugés. Tandis que juger là, c'est krino, juste krino. Et krino, c'est la notion donc de sentence, c'est la notion de prononcer un jugement. Donc qu'est-ce que Paul est en train de dire, la version parole de vie l'exprime assez bien, la version parole de vie du même verset de 1 Corinthiens 11, 31 dit, si nous faisions cet examen personnel, et que nous nous jugions nous-mêmes, alors nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterions sa sentence. C'est la version parole vivante, sinon parole de vie, parole vivante. Et nous éviterions donc sa sentence. Donc tu vois que Paul est en train de dire, si nous nous jugions, c'est-à-dire si nous nous examinions, si nous faisons une évaluation d'abord nous-mêmes, alors cela nous éviterait de tomber sous une forme de sentence. Et on avait parlé de l'illustration, et garde cette image, pas simplement pour la prédication, mais garde cette image pour tous les jours. Cette image de l'étudiant et du professeur. L'étudiant qui, avant l'examen final, avant le bac, avant le mémoire, la licence ou autre, avant l'examen final, avec les différents tests qu'il y a pendant l'année, n'a pas peur de s'exposer à son professeur afin de laisser le professeur l'examiner par rapport à l'échéance qui arrive quant à l'examen. Et de dire, ok, nous sommes à mi-parcours, monsieur le professeur, mais voici mon travail que j'ai fait. Qu'est-ce que vous en dites? Où est-ce que j'en suis? Parce que je ne veux pas avoir à moi-même porter un jugement, je veux que vous portiez ce jugement. Et c'est cette sagesse-là, au fait, que le Saint-Esprit est en train de dire ici au travers de Paul. C'est-à-dire que tu puisses venir constamment devant le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai besoin de tes jugements. J'ai besoin de tes jugements.
Je veux savoir ce qu'il en est. Alors, il y en a beaucoup qui ne font pas cela. Et je le disais au premier culte, j'en avais parlé il y a deux, trois cultes, mais je reviens là-dessus. Il y en a beaucoup qui ne font pas ce jugement, parce que rappelle-toi, 2 Timothée que nous sommes en train de lire, verset 2 Timothée, nous sommes quoi? C'est 2 Timothée quoi? 4, c'est ça, hein? 4, hein? 7, 8. Si tu remontes un peu plus haut, 1, 2, 3, 4, 5, tu vas voir que Paul est en train de prévenir Timothée en lui disant, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de personnes qui ne voudront plus entendre la vérité. Ils ne voudront plus entendre le véritable évangile. Ils voudront entendre des choses qui leur chatouillent les oreilles. Ils voudront entendre des fables. Parce que tu vois, si tu ne développes pas la capacité ou encore le réflexe ou encore l'attitude, l'habitude qui consiste à rechercher la vérité. Tu vois, recherche la vérité. Recherche qu'on te dise la vérité. Recherche que le Seigneur te dise exactement ce qu'il en est. Ne recherche pas les fables. Ne recherche pas simplement ce qui va te chatouiller, ce qui va te faire du bien. Et cette attitude devant le Seigneur en disant, Seigneur, s'il faut me tailler, taille-moi. S'il faut me casser, casse-moi. S'il faut me cogner, cogne-moi. Mais ne me laisse pas dans ma situation. Ne me laisse pas dans mon ignorance. Ne me laisse pas dans l'illusion dans laquelle j'ai besoin que tu me dises les choses. Mais beaucoup aujourd'hui ne veulent pas ça. Il y aura beaucoup qui vont simplement chercher les bonnes choses, les choses qui chatouillent les oreilles. Comme je le disais, qu'est-ce qui fait le succès des prophètes, des faux prophètes? Parce qu'il y a des vrais prophètes. Dis-moi amen. Ouais, il y a des très bons prophètes. Et dans cette église, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait le succès des faux prophètes? Ils vont chatouiller les oreilles. Ils vont chatouiller les oreilles. Comment? Je ne peux pas comprendre. Franchement, moi, je ne peux pas comprendre. Je vais donner cet exemple. Tu as une sœur qui lorgne, soit qui sort avec le mari d'autrui, ou qui lorgne le mari d'autrui. Et puis un prophète vient et lui dit qu'elle va recevoir une promotion ou qu'elle va être élevée. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ah, mon ami, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Parce que s'il y a une prophétie qui doit sortir, hein, c'est répands-toi. Ah oui. C'est la première des prophéties qui sortira. Répands-toi. Répands-toi de ton péché. Sors de là. Reviens sur le bon chemin. Oh! Une personne gangrénée par l'amertume, gangrénée par le manque de pardon, gangrénée par la haine. Et puis Dieu te voit, il te voit dans cette situation-là. Et puis il vient te dire, je vois une percée dans ta vie. Quelle percée? Quelle percée? Avec ton cœur chargé comme ça? Non, parce que, toi, l'amour de Dieu, c'est de te sortir déjà du filet de l'oiseleur. Que tu sors déjà de ce piège-là. Il va venir, oh, t'as vu ça où? C'est quelle logique ça? Tu vois ton enfant dans la boue. La première chose que tu fais, avant, même si tu venais à la maison, tu as un cadeau pour ton enfant. Mais tu vois ton enfant dans la boue. Est-ce que tu lui donnes son cadeau dans la boue? Dis non, réfléchis avec moi. Est-ce qu'il est dans la boue et puis tu dis, tiens, prends ton cadeau dans la boue? Parents, est-ce que tu fais ça? Bon, pourquoi est-ce que notre père ferait un truc aussi absurde? Il te voit dans la boue et puis il dit, tiens, jouis de ton cadeau dans la boue. Jamais. Va te laver d'abord. Sors de là. Change-toi. Ce n'est pas pourtant que le cadeau n'est pas là. Mais il y a des priorités. Parce que je te donne le cadeau dans la boue, mais tu vas gâter le cadeau. Sors de là d'abord. Change-toi. Mais lorsque tu ne recherches pas la vérité, tu recherches simplement ce qui chatouille tes oreilles, tu vas aller là où ce n'est pas Dieu qui va te parler, c'est un autre esprit. Et puis c'est ainsi que tu as des rassemblements de pécheurs ou bien de chrétiens vautrés dans le péché. Incroyable. 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 Écoute. Ouais, voilà. Je savais que j'aurais pas dû. Écoute. Non, mais parce que ça revient. Écoute. Écoute-moi très bien. Parce que maintenant, si j'ai cette sainte colère-là, c'est qu'il y en a encore ici qui sont dedans. Écoute. Quand tu viens devant Dieu, fais pas semblant avec lui. Non, perds pas son temps, ne perds pas le tien non plus. En fait, tu ne peux pas perdre son temps. Lui, il est hors temps. Il est dans l'éternité. Donc, il est cool. Celui qui a la pression, c'est toi. Parce que toi, il y a un tic-tac, tic-tac. Lui, Dieu, il est hors tic-tac. Il est dans l'éternité. Donc, tu perds ton temps. Quand tu viens devant Dieu, maximise. Maximise.
Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne te parle pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a déjà parlé par rapport à ce que tu es censé changer et tu ne changes pas. Il ne te parle pas. Ça veut, je te dis, tant que tu n'as pas changé, ce qui t'a dit dernièrement de changer là, tout ce qui vient derrière, ce n'est pas Dieu. Écoute bien ce que je te dis. Tant que tu n'as pas obéi à ce qui t'a dit de changer là, la repentance qui t'a demandé de te repentir là, le pardon qui t'a demandé de faire, tant que tu n'as pas obéi à ça, tout ce qui vient derrière, tu dis c'est révélation, je te promets que ce n'est pas lui. Donc remets en question tout ce que tu as entendu comme révélation depuis le moment où tu as choisi de ne pas obéir. Remets en question. Remets bien en question. Et je te déconseille, par les compassions de Christ, de prendre une décision importante dans ton état récalcitrant, dans ton état de rétrograde, dans ton état de péché. Je te déconseille de prendre une décision capitale. Le travail, le mariage, le business, ce que tu veux. Alors que tu sais que tu es dans une situation de désobéissance à Dieu, dans ton cœur, par les compassions de Christ. Arrête-toi. Parce que tu es victime d'une séduction de l'ennemi pour t'emmener là où tu n'es pas censé aller. Et vous êtes plusieurs, bizarrement, à ce deuxième culte, dans cette situation. Vous êtes plusieurs. Je n'en ai pas parlé au premier. C'est que le Seigneur est en train de parler à plusieurs. Tu ne prends pas une telle décision. Dieu m'a parlé. Ah oui? Non, Dieu t'avait déjà parlé. Et tu n'as pas obéi. Tu n'as pas rectifié. Tu ne t'es pas repenti. Tu n'as pas abandonné. Et tu as dit, c'est pas grave, je continue. Fais comme Abraham avec Lot. Quand il te parle, tu ne comprends pas. Alors il parle d'une autre manière. Il va commencer à parler par des circonstances. Abraham a compris au moins les circonstances. Lorsqu'il y a eu conflit entre ses serviteurs et ceux de Lot, au moins il a compris les circonstances. Il a dit, Lot, prends ton chemin. Moi, je prends le chemin opposé. Mais il y en a d'autres. Quand les circonstances arrivent, tu dis, Satan m'attaque. Ah ouais? Vraiment? Oh. C'est impressionnant des fois comment on chasse Jésus au nom de Jésus. Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Waouh. Oh. Et puis revenons au truc des prophètes là. Comment tu peux, quand tu en es arrivé à un point où tu ne peux pas prendre une décision sans que le prophète ou le pasteur là ou l'homme de Dieu là ne donne son aval sur la décision? Non pas qu'il ne soit pas une bonne chose de demander conseil ou autre. Je suis d'accord. Mais quand on arrive à un point de je ne bouge pas tant que l'homme de Dieu n'a pas dit de bouger. What? Tant que la prophétesse n'a pas... Alors, prophétesse, dis-moi, je regarde la proposition que j'ai. Mais il faut que tu parles. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et toi, Dieu ne te parle plus. Dieu ne te parle plus. Non, et puis tu vas aller dans une direction, et puis là, non, tu ne peux pas aller. Pourquoi? Parce que la prophétesse, le prophète a dit, c'est pas là. C'est-à-dire, quand un homme, une femme, une personne commence à avoir cet ascendant-là sur ta vie, pardon, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. J'ai vu des familles. Ça a commencé par une personne. Cette personne a évangélisé sa famille. Et puis maintenant, ça a pris l'emprise sur toute la famille. Et des familles qui ne bougent pas le petit doigt tant que l'homme-là, tant que la femme-là n'a pas parlé. Aïe! Verset préféré de ces prophètes-là. 2 Chroniques 20. Verset préféré. 2 Chroniques 20. Qui dit... oui, dites-moi, c'est croyez... Attendez, je ne vais pas paraphraser. Croyez en Dieu, nana, et puis croyez au prophète et vous réussirez. J'ai dit la première partie. Donc 2 Chroniques 20, voilà, j'y suis, qui dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, point virgule. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Ça, 2 Chroniques 20, c'est un des passages préférés des faux prophètes. Oh oui.
Attends, laisse-moi te dire. Moi déjà, c'est mort, peut pas arriver. Bon, quelqu'un vient chez toi et il te donne ce passage, ce prophète, cette prophétesse te donne ce passage. Tu dis, mais est-ce que la Bible ne dit pas, hein? Confie-toi en Dieu, oui, mais confie-toi aussi en ces prophètes, alors tu réussiras. Sous-entendu, si tu ne te confies pas en moi, tu ne réussiras pas. Quand il te dit ça, quand tu es ignorant et ignorante, ce qui ne sera plus ton cas dans le nom de Jésus, quand tu es ignorant et ignorante, tu dis ça, tu commences à paniquer. Tu dis, ah c'est vrai, hein? Ah oui, c'est vrai, hein? Ah oui, donc il faut que je l'écoute. Hein. Sauf que tu vois, prends le texte dans son contexte. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, Dieu ne parle pas à tout le monde. Dans l'Ancien Testament, si tu veux consulter Dieu, soit tu vas auprès du sacrificateur, soit tu vas auprès du prophète, qu'on appelait les voyants. Parce que Dieu ne parle pas à tout le monde. C'est pour cela que la prophétie de Joël, dans Joël 2, était choquante pour son époque. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'était choquant. Comment Dieu peut répandre son esprit sur toute chair? Dieu ne parle que par les sacrificateurs, Dieu ne parle que par les prophètes, mais Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et puis c'est ce qu'il dit, il ajoute, Dieu va trop loin, il bouscule, il dit, non seulement toute chair aura mon esprit, mais en plus, les petits là, ils vont prophétiser. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire vos jeunes gens auront, c'est-à-dire, il est en train de dire, je vais démocratiser. Je vais démocratiser la prophétie. Aujourd'hui, sous la dispensation de la grâce, quoi? Il n'y a plus de médiateur, si ce n'est Jésus lui-même. Oui, il n'y en a plus. Tu ne peux pas donner les rênes de ta vie à une prophétesse ou à un prophète ou à un pasteur ou qui sais-je. Tu ne peux pas lui donner les commandes de ta vie. Tu ne peux pas. Dis-moi un bon amen. Combien de destinées ne se sont pas vues déroutées, détournées par rapport à ça? Et tu reconnais, les faux prophètes, tu reconnais. Parce que tu vois, quand tu es auprès d'eux, il y a des éléments qui ne trompent pas. Il y a des symptômes qui ne trompent pas, tels que la manipulation, tels que la peur, voire la frayeur, voire quasiment la terreur. Manipulation. Il faut comprendre que si tu n'obéis pas, ça va être chaud pour toi. Si tu ne fais pas, tu vas voir. Et puis c'est en mode terreur comme ça, en mode manipulation. J'ai déjà donné ce témoignage à plusieurs reprises quand on était fiancés et qu'il y avait un pseudo-faux prophète là, qui était passé par mon épouse, par Rapé Nadine et par un groupe de frères et de sœurs pour mettre la pression. Il faut venir, faut qu'on aille, il faut qu'ils prient pour nous parce qu'il y a un danger sur notre mariage et puis il y a des problèmes et tout. Première fois j'écoute, je fais OK. C'est bon, j'ai entendu. Et puis la pression. Non, il faut qu'on y aille parce qu'il a dit, parce que c'est dangereux. Et puis il faut qu'il prie pour nous. Je fais Troisième fois, je dis stop. Je dis on n'ira pas. On n'ira pas. Je n'ai aucune... C'est-à-dire, attends, il s'agit quand même de mon mariage. Seigneur, tu vas parler à quelqu'un d'autre. C'est pas comme si je ne viens pas devant ton trône. C'est pas comme si je ne viens pas devant ta face. Pourquoi tu ne me dis rien à moi? Tu vas parler à quelqu'un d'autre, tu ne me dis rien à moi. J'ai dit on n'ira pas. J'ai dit on n'ira pas. On n'est pas parti. On s'est mariés, oui ou non? On s'est mariés. Et quelques mois après, les choses se révèlent. Prophète là, faux prophète. Le gars, il est dans une publicité incroyable. Il est marié là-bas, il se remarie là-bas. Tout est sorti. C'est vraiment ça, c'est une sainte colère. Non, c'est une sainte colère parce que il y a des destinées qui sont déviées. Qui sont déviées. Il te cadenasse, il te bloque, il te tient. Et c'est un esprit qui est derrière. Un python qui est derrière. Et qui bloque des destinées. Qui bloque des destinées. Cette fois-ci que la parole te délivre. Amen. Je ne vais pas prier pour toi. Il faut que la parole te délivre. Amen. Il faut que toi-même, que tu dis je sors de là. Amen. Que tu te réveilles. Et que tu sortes de là.
Et il y en a qui sont endormis par cet esprit-là. Endormis. Comment tu peux laisser quelqu'un venir? Tu es marié, vous êtes marié. Ok, votre mariage, il y a des hauts et des bas. Ok, mais, et puis il vient, et puis il ou elle vient. Puis tu dis, non, mais tu sais, ton mari là, au fait, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. En fait, c'est Satan qui te l'a envoyé. C'était pas lui. C'était pas lui. Et puis tu prends et tu acceptes. Ah! Même le fait que tu considères cette parole, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Ils vont te dire, oui, ton papa, c'est ton papa la source de ton malheur. Tu ne maudis jamais ton père ni ta mère. Jamais. Jamais. J'ai dit, jamais. Et je le dis sur la base de sa parole, Ancien comme Nouveau Testament. Honore ton père et ta mère. Qu'ils soient sorciers ou pas. Tu les honores, tu ne les maudis jamais. Celui qui t'emmène à maudire ta source, à maudire ton père, à maudire ta mère, c'est Satan qui l'a envoyé. Et je pèse mes mots. C'est quel esprit ça? Tu maudis ton père. Tu maudis ta mère. Quoi? Fut-il le plus grand sorcier du village, de la ville, du pays? Tu ne le maudis pas. Tu peux prendre des dispositions. Mais tu ne maudis pas, tu l'honores. Dieu n'a pas dit honore ton père simplement quand il est bon. Honore ta mère simplement quand elle est gentille. Non. Il n'a pas dit ça. Et quand on t'emmène à dire, vas-y, c'est ton père, c'est lui qui veut ton malheur, c'est ta mère, regarde cette sorcière-là, et toi tu es là et tout, et tu commences à maudire ta mère. Et sois délivré. D'abord, tu demandes pardon. Tu demandes d'abord pardon à Dieu. Que ce soit que tu l'aies fait par ignorance ou pas, ou de manière très consciente. Dans les deux cas, tu demandes pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Et dans la mesure du possible, selon ce que tu as fait de déshonneur, tu vas demander pardon à ton père, pardon à ta mère. Tu vas t'humilier et tu demandes pardon. Et que cela soit ôté de ta vie. Que cette malédiction-là soit ôtée de ta vie. Et ces faux prophètes et tout qui viennent et qui embarquent. Et tu verras, ces faux prophètes, ça va toujours créer la zizanie dans les familles. Toujours. Je ne comprends pas. Toujours. C'est-à-dire, dès qu'il est rentré, dès que sa parole est rentrée dans le cœur de quelqu'un dans la famille, zizanie. C'est-à-dire, tout le monde devient sorcier, tout le monde devient mauvais, tout le monde. Et la famille, paf, disloquée. C'est quel Dieu, ça? C'est quel Dieu qui va se plaire du fait que ton père aille en enfer? C'est quel Dieu? C'est qui? C'est lequel? Il n'y en a qu'un. Donc lui, ce n'est pas Dieu. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc là, ce n'est pas Dieu. Est-ce que tu me suis? Tu sors de cette emprise-là dans le nom de Jésus. Il y a une destinée qui t'attend. Sors de là. Je dis même, il y a quelqu'un, tu dois fuir. Bloque son numéro WhatsApp, bloque-le. Quand je parle de prophètes, ce n'est pas forcément des prophètes qui ont des gens qui ont des titres. C'est aussi des frères, des sœurs qui t'emmènent à faire des choses bizarres. Bizarres. Ils vont toujours t'isoler, ils vont toujours te détacher, ils vont toujours t'emmener. Technique d'isolement, on t'emmène, on te détache de tout cela et puis tu deviens isolé dans un coin. Technique de l'ennemi. Tu sors de là dans le nom de Jésus. Alors il y a deux types de je reviens. Il y a deux types de grands tribunaux ou encore de grands tribunaux. Là, je parle maintenant des jugements futurs. Et le jugement futur, tu vois, il y a le premier grand trône, ça s'appelle le grand trône blanc. Viens avec moi dans Apocalypse 20, versets 11 à 15. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Et la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône.
Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit, où ça? Dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jugés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est le premier jugement. Enfin, pas le premier jugement. C'est l'un des tribunaux devant le trône blanc. Et devant ce trône, c'est terrible parce que ceux qui apparaissent devant ce trône sont ceux-là qui sont morts, en l'occurrence, sans le Christ. Ceux-là qui sont morts, mais Christ n'était pas dans leur vie. Et donc, quand ils arrivent devant ce trône, il y a un jugement qui est prononcé. Mais c'est un jugement à sens unique. Parce que tout jugement du Seigneur, il n'y a pas la possibilité de faire appel. Tu ne peux pas. Quand c'est prononcé, c'est prononcé. L'exécution a lieu directement. Et devant ce trône-là, il est dit qu'il y aura un grand livre et on regardera si ton nom est inscrit dans ce livre ou pas. Et si ton nom n'y est pas inscrit, la destination, c'est les temps de feu. Et donc on dit c'est la seconde mort, les temps de feu. Peut-être qu'on aura le temps, je reparlerai au fait de la notion de résurrection, parce que si on explique que la mer va redonner ses morts, je parlerai de la notion de résurrection quand le Seigneur le permettra, lorsqu'on parlera de l'enlèvement, sur l'enlèvement. Et là, on expliquera véritablement les différentes résurrections comme telles. Mais je veux rester focalisé sur la notion du jugement. Tu vois, c'est terrible que de savoir, parce que nous le savons, que de savoir que il y aura une foule de personnes qui va se présenter devant ce trône-là, pensant peut-être, ayant fait de bonnes œuvres, ayant été des gens gentils, ayant aidé la dame à traverser la rue, ayant rattrapé le chat du voisin, tu vois, et ayant acheté des beignets à la petite fille d'en face, en disant, voilà, mais j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ci. On dit, oui, mais au fait, ton inscription dans le livre de vie n'a rien à voir avec tes œuvres. Parce que c'est la vie qui écrit ton nom dans le livre de vie. Et la vie, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est uniquement ceux-là qui auront accepté la vie pendant leur séjour terrestre qui verront leur nom être inscrit. Ce ne sont même pas tes œuvres. Ce n'est même pas le fait d'œuvrer pour Dieu. Ce n'est pas ça. Rappelle-toi les disciples, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir et de chasser les démons. Ils reviennent tout excités devant Jésus. Ils disent non, c'est trop fort. Même les démons nous sont soumis. C'est-à-dire, on a vu des malades guéris, mais les démons nous sont soumis. Parce que c'était fort. Parce qu'à l'époque, personne n'avait autorité sur les démons. Il y avait des miracles de guérison qu'on pouvait voir. Mais autorité sur les démons, personne n'avait autorité sur Satan. Et là, il dit, mais là, il y avait des démoniaques. Même eux, ils étaient soumis. Et donc, ils sont excités. Et Jésus leur dit, il n'y a pas de problème. Mais ne soyez pas excités par rapport au fait que les démons vous soient soumis. Soyez contents, soyez dans la joie, parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, il est en train de leur montrer quelle est la chose la plus importante, au fait. C'est pour cela, si tu ne sais pas pourquoi dire merci à Dieu, dis-lui merci parce que tu es sauvé. Je te dis, tu peux lui dire merci fatigué jusqu'à ce que tu partes. Oui, oui, rien que ça. Parce qu'en fait, c'est rien que ça, c'est tout. C'est déjà... Tu sais pas, oh, je sais pas, j'ai mal à la dent, j'ai mal au crâne. Bon, mais tu es sauvé, oui, dis merci. Je ne suis pas marié, on m'a viré du boulot, c'est vrai. Tu es sauvé, oui, dis-lui merci. Dis-lui merci. Tu connais le Seigneur, oui, c'est bon, dis-lui merci. Oui. Parce que ce jour-là, une multitude va se retrouver à faire un voyage non-retour. Non-retour. Et l'enfer, on en a parlé en juin, pendant la période de juin. Et l'enfer n'est pas, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Non, du tout. Du tout. Le frère Mario, il s'appelle. Aujourd'hui, il est frère, direct, il est frère. Oui. Le frère Mario, un bon vivant, comme il se décrivait lui-même. Et il raconte comment est-ce qu'une nuit, il ne sait pas pourquoi, il sent que
ses amis lui disent, allez, viens, on sort et tout. Il se dit, je ne sais pas pourquoi. Et non, il dit, non, je ne sors pas. Et puis, il va dormir. Et quand il va dormir, à un moment donné, en plein milieu de la nuit, il veut se lever et puis il n'arrive pas à se lever. Et puis, il se voit sortir de son corps, il se voit monter. Et puis, il atteint le plafond. Et puis après, il se voit maintenant, voum, descendre. Et quand il descend, il se trouve dans un endroit tellement noir. Il dit, c'est noir, mais au point où noir, où tu as l'impression que si tu prends un couteau, tu peux découper la noirceur. C'est noir, c'est épais. Et il ne comprend pas. Et puis une chaleur, mais il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Une chaleur, il dit, mais je suis où? C'est quoi? Et puis après, il remarque qu'au fait, qu'il est en position comme ça. Et qu'il a des chaînes ici, et des chaînes là. Et puis, ses pieds aussi sont comme enchaînés. Mais donc, il sent les chaînes et c'est lourd. Mais ses bras restent comme ça, donc ça fait mal. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis après, il sent qu'il est dans un couloir sombre. Et puis, au bout là-bas, il sent que c'est chaud. Il voit une lumière, mais pas le type de lumière où tu as envie d'aller. Et il se sent aspiré. Et quand il arrive, mais il dit, et tous ceux qui ont fait un passage en avant-première là-bas le disent. Tous disent les cris. Il parle de trois choses. Parce que j'en ai lu des témoignages, j'en ai écouté, et même parmi nous-mêmes ici, qui sont partis. Rappelez-vous, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, où le Seigneur en a emmené certains là-bas. Et quand ils reviennent, ce qu'ils nous racontent, c'est la même chose. Les cris. Il y a les cris, il y a l'odeur, la puanteur, il y a la douleur, pour ceux qui ressentent la douleur. Ce n'est pas tous qui la ressentent, mais ceux qui la ressentent, il y a la douleur. Et il y a la sensation de damnation éternelle. Tu sais, quand tu sais que tu es condamné et qu'on ne peut plus rien faire, tu es condamné. Il y a un adage qui dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mon ami, c'est très très vrai. Ouais. Tant que tu es vivant, il y a toujours une forme d'espoir que quelque chose peut aller mieux. Ou qu'il y a une échappatoire. Laisse-moi te dire que même les personnes qui se suicident, c'est une forme d'espoir. Si. Parce qu'au travers de la mort, ils disent, il y aura un mieux. Quand ils arrivent de l'autre côté, je sais qu'ils ne trouvent pas ce mieux-là. Bien au contraire. Parce qu'il ne faut pas partir par le suicide. Non. Mais tu vois que tant qu'il y a de la vie, au fait, il y a un espoir. Quelqu'un qui souffre peut se dire, la souffrance va s'arrêter. Il y a toujours un espoir. Mais sauf que là, quand tu y es, tu comprends qu'il n'y a plus d'espoir. Tu comprends qu'on ne peut plus rien faire. C'est fini. C'est fini. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation désespérée où tu comprends que c'est fini. Où tu comprends que tu es arrivé en retard et que ton avion a décollé et que c'est fini. Hein? Que tu sais que tu ne peux pas te téléporter dans l'avion. L'avion est parti. Donc tu sais que ton voyage là, c'est fini. Tu vois, non? Tu vois cette sensation de « Ah, c'est fini ». Mais un voyage, ce n'est pas grave. Tu peux prendre le prochain avion. Tu vois, non? Hein? Tu sais, quand tu es arrivé en retard, je ne sais pas, par rapport à l'examen, et puis on te dit « C'est fini ». Tu as parlé, fatigué. Et puis, tu sais, tu as toujours de l'espoir quand tu parlementes, quand tu essayes, gauche, droite. Et puis, il y a toujours ce moment où tu réalises que c'est fini. Qui sait de quoi je parle? Tu vois, non? Ah, vous êtes plusieurs, hein, passez par là. OK. Donc, tu vois cette sensation, ce moment-là, où tu te dis, mais donc, l'examen, là, je l'ai raté. Donc, c'est fini. Mais après, tu relativises. Parce qu'il y a d'autres examens. Et puis, la vie, ce n'est pas l'examen. Tu vois, non? Mais là, il n'y a pas moyen de relativiser. Tu relativises comment? Non, ça va aller, demain sera meilleur. Quel demain? C'est l'éternité. C'est parti. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Damnation éternelle. Et c'est ce qui va arriver pour tous ceux qui meurent en Christ. Ils vont se retrouver devant ce trône. Simplement pour leur entendre dire leur destination finale. Quel est le temps de feu? Ce n'est pas ta destination. Dis-moi amen. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Mais à nous qui sommes en Christ, on ne peut pas être simplement insensible au sort des multitudes qui chaque jour prennent cette destination-là. On ne peut pas. C'est de la non-assistance de personnes en danger de mort éternelle. Dis-moi un bon amen. Et il y a l'autre tribunal, qui est le tribunal de Christ. Parce que la vérité, c'est que toute l'humanité va passer au jugement. Alors ceux qui meurent en Christ, par contre, eux, ils vont passer non pas devant le trône blanc, mais devant donc le tribunal de Christ. Et c'est de ce tribunal dont fait allusion Paul, dans le texte qu'on vient de lire. Parce que la Bible est claire, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes exemptés du jugement de condamnation. Dis-moi un bon amen. Amen.
Pour toute personne qui est en Christ, cette personne est exemptée du jugement de condamnation. Romains 8, versets 1 à 2 est clair. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La version parole vivante le dit ainsi. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire, car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit qui nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Bref, lorsque tu es en Christ et que tu demeures dans cette communion en Christ, tu es préservé de la condamnation. Dis-moi un bon Amen. Mais tu passeras en jugement tout de même. Tu passeras en jugement. Nous sommes peut-être exempts du jugement de la condamnation, mais nous sommes soumis au jugement de l'évaluation. Je reprends l'illustration du professeur, de l'étudiant et du professeur. Tu vas être évalué. On va t'évaluer. Parce que tes actions sur terre, mon frère, ma soeur, et là je te parle à toi qui a Christ, tes actions sur terre ont de l'importance aux yeux de Dieu. Ta conduite sur terre a de l'importance aux yeux de Dieu. Tu ne seras pas jugé pour tes péchés comme tel, parce que ton péché a été traité à la croix. Mais tu seras jugé à la lumière de cette même croix. Comment est-ce que tu as vécu ta vie par rapport à la croix? Comment est-ce que tu as vécu ta vie par rapport à Christ? Qu'est-ce que tu as fait de la grâce que tu as reçue? Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as vécu cette vie? Tu vas rendre compte, mon ami. Je constate qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas cette réalité. Raison pour laquelle ils vivent leur vie comme ils la vivent. Et quand le Seigneur te demande de payer un prix, de payer un prix avec lui, tu dis non, moi je ne veux pas, moi je veux mon confort, je veux ma sécurité, je veux ceci. C'est que tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est ce qui s'est passé avec Ésaü. Ésaü a connu ce problème-là. Mais avant que je parle d'Ésaü, parce que je vais terminer avec Ésaü, reviens avec moi dans 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10 nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Étant dans son corps. La version parole vivante du même verset dit, car un jour, dis avec moi un jour, dis avec moi un jour, un jour mon ami, un jour, je te promets un jour, tu ne sais pas quand, mais un jour, sûr, ça je te donne une prophétie qui va marcher. Je prophétise dans ta vie qu'un jour, tu comparaîtras devant le tribunal de Christ. Et quand tu seras devant le tribunal de Christ, tu entendras cette prophétie, mais je ne serai pas avec toi. Non, parce que c'est chacun pour soi. Et je dis non, d'ailleurs, pasteur, et tout, il est où? Pasteur te dit, mon ami, chacun se gère. Chacun se gère. Vous êtes mariés, chacun, vous ne venez pas en couple. Vous ne venez pas en couple. D'ailleurs, laissez-moi parler aux femmes, les femmes mariées. Femmes mariées, dites-moi amen. Amen. Les femmes mariées, dites-moi un bon amen. Amen. Oh, dites-moi un bon amen. Amen. Bon, les femmes mariées. Quand tu vas arriver devant le Seigneur, tu ne vas pas arriver en tant que la femme de... Amen. Ah là, j'ai eu que le amen de ma femme, là. Où sont les autres femmes? Je n'ai entendu que le amen de ma femme. Quand tu vas arriver devant le Seigneur, tu ne vas pas te présenter. Ah, j'étais la femme du pasteur, te dit. Elle va se présenter seule. C'est-à-dire, elle se gère avec son juge. Non, parce que femme de, ce n'est pas, ça ne s'arrête pas là. As-tu fait ce que Dieu voulait que tu fasses? As-tu accompli ce que Dieu voulait que tu accomplisses? On parlera des récompenses, mais laisse-moi te dire que c'est pas dit que... Non, au fait, vous n'allez pas avoir la même maison. Chacun sa demeure. Et on va parler des récompenses. Non, parce que, au fait, ce sont des choses que les chrétiens ignorent et cela se voit dans leur vie de tous les jours. Ça se voit dans leur vie de tous les jours. Quand tu as la convoitise des maisons de ce monde, c'est parce que tu n'as aucune idée des maisons du ciel. C'est tout. Tu ressemblerais à mon petit garçon qui est épaté devant sa voiture de 5 cm.
et qui dit, ah, ma voiture. Je dis, ouais, si tu veux, ouais. On ressemble à ça? On se bat pour nos voitures de 5 cm. Voiture, alors qu'il y a vraie voiture. Ouais, non mais c'est vrai. Tout ce qui est sur cette terre n'est qu'une pâle copie de ce qui existe véritablement. Et une très, 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 très pâle copie. Alors quand tu donnes toute ta vie comme Ésaü, Ésaü a été profane parce qu'il a vendu son roi d'aînesse pour un seul repas. Et beaucoup vendent leur récompense éternelle pour un repas. Parce que ta vie, c'est même plus petit qu'un repas comparé à l'éternité. Ésaü avait faim, comme s'il n'a jamais eu faim de sa vie. Et là, il a faim au point où il dit à Jacob, donne-moi à manger. Jacob valorisait, il dit, je te donne à manger, mais tu me donnes ton droit d'aînesse. Non, au fait, tu vois, quand tu réfléchis à ça, entre nous, le deal, la transaction est un peu absurde, vrai ou pas vrai? Non, vrai ou pas vrai? Ce qui démontre que Jacob avait remarqué déjà chez Ésaü une tendance à la gloutonnerie. Oui. Non, parce que tu ne fais pas un deal pareil. Si tu sais qu'il n'y a aucune chance que ton interlocuteur accepte. C'est qu'il a dû voir que Ésaü, quand c'est la fin, là, il ne se contrôle plus. Quand il s'agit de manger, il ne se contrôle plus. Il est là, il mangeait. Il a dû voir à 2-3 reprises, même quand ils étaient enfants, comment est-ce qu'Ésaü perdait tout quand il s'agit de la nourriture. Maman, Rebecca, maman, manger, c'est où? Maman, manger. Et puis quand ils grandissent un peu, et puis quand il arrive, j'ai faim. Ils se rappellent quand ils avaient 6 ans, 7 ans. Ils sont jumeaux, donc ils se rappellent quand ils avaient 6 ans, 7 ans et tout. Ils disent, je te donne à manger. Mais tu me vends ton droit d'aînesse. Et il n'est pas surpris qu'Ésaü accepte. Ésaü dit, qu'est-ce que mon droit d'aînesse? De toute façon, je vais mourir. Ésaü, c'est la première fois que tu es faim? Vraiment? Je vais mourir. Alors il vend son droit d'aînesse. Et puis il prend un plat. C'est-à-dire, il n'a même pas négocié que Jacob lui fasse à manger toute la vie. Non. Non, tu vois, tu comprends pourquoi Dieu dit, j'ai haï Ésaü. Parce qu'il a tellement, c'est-à-dire méprisé la grâce qui lui était donnée. Mais est-ce que tu sais que nous sommes parfois, nous agissons comme des Ésaü? Nous méprisons la grâce qui nous est donnée pour des plats de lentilles. C'est facile de se moquer d'Ésaü. Mais il y a pire qu'Ésaü ici. Ah oui, il y a pire qu'Ésaü. Parce que tu vois, Ésaü, c'était pour la bénédiction, mais la bénédiction était manifeste, mais encore toujours sur le plan naturel. Mais toi et moi, c'est une bénédiction qui est éternelle. Ésaü a manqué la parole de bénédiction. Peut-être que c'est Ésaü qui allait devenir Israël. Initialement, ça aurait dû être ça. Non, on ne dit pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Lui qui a dit, Ésaü le trompeur, Jacob le trompeur, eh bien on va dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Normalement, ça devait être Ésaü, l'aîné. De la même manière qu'il y a des trônes qui attendent. Il y a des trônes qui attendent auprès du trône du Seigneur. Des trônes sur lesquels plusieurs sont censés s'y asseoir. Mais leur bref moment sur terre, pour un plat de lentilles, ils ont bradé. Que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage. C'est pour ça, voilà, la Sainte Colère revient. C'est pour ça, tu vois, quand j'entends, des fois, tu vas entendre, tu vas entendre, où on va emmener le peuple de Dieu à courir derrière les plats de lentilles. On va mettre en avant les plats de lentilles. On va élever les plats de lentilles. Et tout le monde court devant les plats de lentilles. Waouh! Regarde ce que Dieu dit par rapport à Ésaü. Et j'atterris là-dessus. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, je vais lire directement au verset 15. Hébreux 12 au verset 15. Et je lis directement dans la version... dans quelle version je lis? Je crois que c'est la version Parole vivante. Non, je vais lire dans la version Louis II, et puis
version Hébreu. Alors, Hébreu 12, verset 15 dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü. Ni profane, comme Ésaü. La version Parole vivante dit « Attention, ne menez pas une vie immorale. Respectez les choses saintes. Ne faites pas comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » La version Parole vivante dit « Qui pour un seul repas a vendu son droit de fils aîné. » Vous savez, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il fut, c'est-à-dire, vous savez, plus tard, vous le savez, il a voulu recevoir, parole vivante, il a voulu recevoir la bénédiction de son père, mais il a été rejeté. Dis avec moi, rejeté. Il a essayé en pleurant. Dis avec moi, en pleurant. Dis avec moi, en pleurant. Il a essayé en pleurant d'amener son père à changer d'avis, mais il n'a pas réussi. Tu sais, l'Ancien Testament est l'ombre de réalité par rapport au Nouveau Testament. Tu comprends? On parle d'Ésaü, c'est dans Genèse, loin, loin, loin. Mais on en parle dans Hébreu. C'est parce qu'il y a un enseignement, il y a une vérité spirituelle là-dedans. Si on en reparle dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a une vérité en particulier. Et on te dit que Ésaü a été profane. Les choses saintes, il les a banalisées. Et regarde, quand il est venu devant son père, quand maintenant Jacob a pris la bénédiction, et puis maintenant lui il arrive derrière Jacob, ne sachant pas que Jacob est passé, il dit papa je suis là, bénis-moi. Il dit mais c'est qui? Isaac était aveugle. Il dit mais c'est qui? Il dit mais c'est moi, c'est ton fils Ésaü, je t'ai fait la manger. Il dit hey, mon gars, Jacob vient de passer par là et je l'ai déjà béni. Et la Bible dit Ésaü a pleuré. Il a dit non, papa donne-moi. Il a pleuré. Non, papa s'il te plaît, papa s'il te plaît. C'est exactement ce que Jésus dit lorsqu'il parle des grincements de dents. Parce que quand tu regardes dans toutes les paroles où le Seigneur parle des grincements de dents, il faut bien que tu regardes les différentes paraboles. Tu verras que dans certaines paraboles, ce n'est pas grincement de dents, jetez-les dans le feu, mettez-les au dehors, dans la géhenne. Parfois oui et parfois non. Parce que laisse-moi te dire que devant le béma, c'est le mot grec pour tribunal. C'est-à-dire c'est là où les sentences sont données et c'est là aussi où les récompenses sont données. Béma. Et tu verras que devant le tribunal du Seigneur, il va y avoir certains qui vont grincer des dents. Comment? En se disant, j'ai gâté ma position dans l'éternité. J'ai gâté mes récompenses dans l'éternité. J'ai gâté. Il y aura des grincements de dents. Ces grincements de dents, ça ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. Ésaü a été rejeté. Est-ce qu'il n'est pas demeuré fils? Mais il a été... Mais est-ce qu'il n'est pas demeuré fils? Si, il est demeuré fils. Il était toujours fils d'Isaac. Mais pourtant, il a été rejeté. Est-ce que tu me suis? Donc tu vois que devant ce tribunal, ce n'est pas une question, là ce n'est plus une question d'être jeté en enfer. Mais il y a une forme de rejet. Rejet par rapport à la non-obéissance de ce que Dieu avait prévu pour toi sur terre. Rejet par rapport à la non-obéissance, par rapport au plan parfait que Dieu avait pour ta vie sur terre. Où tu as vécu ta vie selon toi. Sans prendre le temps de laisser ta vie être jugée jour après jour devant l'esprit, qui te dise, mon fils, telle direction, fais ci, fais ça, ce mariage, marie-toi, je suis avec toi, ne te marie pas, je ne suis vraiment pas dedans, prends ce travail, je suis avec toi, ne prends pas ce travail, je ne suis pas avec toi. C'est-à-dire d'être toujours dans une situation de jugement en disant, Seigneur, conduis mes pas, car ta parole est une lumière une lampe à mes pieds, lumière sur mon sentier. Quel sentier? Le sentier de la... Est-ce que tu me suis? Et donc, certains auront des pleurs comme Ésaü.
Non, c'est pas possible. Oh, Seigneur, c'est ce que tu attendais de moi. Seigneur, c'est ce que je devais faire. Oui, mais j'avais peur. Oui, mais Seigneur, c'était difficile. Oui, mais Seigneur, oh, c'était méchant. Oui, mais Seigneur, l'église, tu sais, l'église, comment ils sont. Ah, Seigneur, le pasteur, comment il m'avait mal parlé, le pasteur. Ah, Seigneur, tu sais comment c'est. Ouais, tu connais bien ma femme, elle est bizarre. Mon mari, c'est Satan en personne. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est à cause de. Mon ami, à ce moment-là, c'est-à-dire, son jugement sera juste. Il sera juste. Paul a anticipé en disant, quand je vais me présenter, parce que mon Dieu est juste, il va me donner la couronne de justice. Paul, il anticipe là-dessus. Et il sait qu'il aura la couronne de justice. Pourquoi? Parce que c'est comme l'étudiant qui, au jour le jour, s'est exposé à son professeur, donc il sait qu'il sait qu'il sait. Parce que tu vois, à un moment, le professeur dit non, là c'est bon, mais là, si c'était l'examen, là tu aurais 8. Et puis après, là si c'était l'examen, là tu aurais 13. Ah, ben là si c'était l'examen. Et puis au fur et à mesure, Paul peut dire non. Je me suis tellement laissé, tailler, casser, briser, humilier, exposer à sa lumière. Je sais que c'est la couronne de justice qui m'attend. Maintenant, je termine en te posant cette question. Si tu devais partir aujourd'hui, j'ai dit si. Je n'ai pas dit que tu partiras aujourd'hui. J'ai dit, mais je veux que tu imagines avec moi, juste pour... nous sommes à la fin pour les 2-3 minutes, parce que tu vas incliner la tête. Mais si tu devais partir aujourd'hui, en toute honnêteté, tu serais dans quelle catégorie? Est-ce que tu serais dans la catégorie déjà de celui ou de celle qui se présente devant le trône blanc? Parce que devant le trône blanc, ça veut dire que tu sais que tu n'as pas Christ en toi. Parce que venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu as Christ en toi. Être né dans une famille chrétienne, ça ne veut pas dire que tu as Christ en toi. Être né catholique, évangélique, céleste, ce que tu veux, tu sais très bien. En fait, ça ne veut pas dire que tu as Christ en toi. Donc si tu devais partir aujourd'hui, ce serait le trône blanc? Parce que si c'est le trône blanc, mon frère, ma soeur, tu n'as pas envie de te retrouver là-bas. Ou bien tu ferais partie de ceux qui seraient donc devant le tribunal de Christ. Mais alors, devant le tribunal de Christ, est-ce que tu ferais partie de ceux qui, comme Ésaü, pleureraient? Maintenant, personne d'entre nous n'est arrivé. Mais à l'heure de maintenant, là, quand j'ai eu mon bac, regarde-moi encore juste un instant et puis tu vas incliner la tête. J'ai eu mon bac dans un système belge. Le système belge est différent du système français. C'est un cumul de points, d'examens. C'est-à-dire, vous avez différentes interrogations, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça ici, mais des interrogations, voilà, des tests. Et ces tests, ça vous donne une moyenne. Et cette moyenne, à la fin Noël, il y a maintenant un test général sur tout le premier trimestre. Et donc, ça te donne une moyenne de toutes les matières. Et tu dois avoir la moyenne dans chaque matière. Tu peux avoir 20 en français. Si tu as 9 en maths, ça te fait 29 sur 40, non? Eh bien non, il faut que tu aies la moyenne en maths. Tu me suis? Voilà. Donc, tu dois avoir la moyenne dans tout, partout. Et donc, au fait, ton examen final, donc tu as tu fais tout du premier trimestre, ensuite à Pâques, le deuxième trimestre, et puis à la fin d'année, le troisième trimestre. Et ton examen, ton diplôme t'est donné lorsque tu as la moyenne partout, comme tel. Donc, c'est un peu différent du système français, bac et tout ça. Ma dernière année, donc là où j'ai eu mon diplôme, on a fait jusqu'au deuxième trimestre. Ensuite, il y a eu des troubles dans le pays. Et l'école belge là, a dû fermer. Et donc, le conseil là, de l'école, le conseil administratif, a délibéré en disant, eh bien, on va faire la moyenne maintenant. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, la moyenne, beaucoup ont calculé pour, tu vois, aller jusqu'à la fin de l'année, il te reste un dernier trimestre, tu vas remonter la moyenne. Il n'y avait plus de dernier trimestre. La moyenne, c'était maintenant, mars. Bah! On dit maintenant, ceux qui ont la moyenne, ils ont leur diplôme. Ceux qui n'ont pas la moyenne, ils n'ont pas leur diplôme. Transpiration, tout le monde. Tout le monde, on a transpiré d'un seul coup. Dieu merci, j'ai eu ma moyenne. J'ai eu ma moyenne partout. Mais transpiration. Et il y en a plusieurs. Il y a eu des grincements de dents. Des grincements de dents. Parce que tu vois, on était persuadés qu'on a jusqu'en juin. Non, on avait jusqu'en mars. Mais sauf que quand on a commencé en septembre, on ne le savait pas. Est-ce que tu me suis?
Des fois, on se projette, mais on se projette très mal. En se disant, j'ai le temps. Qui t'a dit? Si tu devais partir maintenant, tu serais dans quelle catégorie? Est-ce que tu pourrais te présenter devant le Seigneur en disant, Seigneur, en tout cas, jusqu'ici, j'ai fait tout ce que tu me demandes de faire, mais tu m'as repris avant, donc je n'ai pas pu terminer. Mais jusqu'ici, tout ce que tu me demandes de faire, avec, pas forcément de 100%, parce qu'à chaque fois qu'on fait, il y a des choses qu'on apprend et ils nous cassent, mais en tout cas, tu n'as rien à regretter. Tu n'as rien à regretter. Je suis là où tu me demandes d'être, je suis en train de faire ce que tu me demandes de faire, je suis en train de faire la transition là où tu me demandes de faire la transition, je suis en train d'œuvrer comme tu me demandes d'œuvrer, je donne à 100% de ce que je peux donner. Est-ce que tu seras dans cette catégorie-là, de dire, Seigneur, selon ta justice, que je prends ta couronne? Ou bien dans la situation de dire, Seigneur, j'avais prévu. C'était en projet. Toi-même, tu sais. Tu connais mon cœur. Et tu sais que j'avais prévu. J'avais dit qu'un jour. Mais un jour, c'est quand? Un jour, c'est aujourd'hui, le 9 décembre 2018. Un jour, c'est le 9 décembre 2058. Ça demeure un jour. On ne sait pas c'est quand. On ne sait pas c'est quand. Dans quelle catégorie tu te retrouverais? Et si tu es dans une catégorie qui ne te plaît pas, rectifie, mon ami, tu n'as pas tout le temps, tu rectifies. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, le Seigneur, le juste juge, me donnera la couronne de justice. Parce que c'est ce rendez-vous au tribunal, nous allons y passer. Dis-moi un bon amen. Incline la tête maintenant. Et fais cette introspection. Fais cette introspection. Il en va de la qualité de ta vie maintenant. Il en va de la qualité de ta vie maintenant avec Dieu. Il en va de la qualité du prix que tu choisis de payer maintenant avec Dieu. Tu n'as pas tout le temps de faire ce que Dieu te demande de faire. Ne vends pas ta vie pour un plat de lentilles. Ne brade pas ta vie pour un plat passager, pour une satisfaction temporaire. Ne brade pas ta vie par rapport à ça. Ne brade pas ton éternité. Ne brade pas tes récompenses par rapport à ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et pire, ne te dis pas, non, on verra, est-ce que c'est vraiment vrai? On verra qu'on va y arriver. Laisse-moi te dire, quand tu y arriveras, tu verras que c'est vrai. Mais sauf que c'est trop tard. Sauf que c'est trop tard. Il y a une qualité de vie que seul le Christ est capable de te donner, là, maintenant. Que tu sois, je parle à toi-même qui connais le Seigneur. Cette qualité de vie, elle va dans l'obéissance à ce qu'il te demande de faire, à rentrer dans la dimension là où il t'attend. Et de rentrer dans cette dimension-là, c'est une qualité de vie que tu ne pourras expérimenter que dans la foi et dans l'obéissance à sa parole. Il ne faut pas qu'il y ait des grincements dedans et des pleurs quand tu te présenteras devant lui en disant « Ah Seigneur, si j'avais su ». Non, 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 il faut qu'il n'y ait aucun regret. Que tu quittes cette terre en disant « Je n'ai aucun regret. Tout ce qu'il m'a demandé de faire, je l'ai fait. C'était peut-être pas facile, c'était peut-être pas aisé, mais je l'ai fait. » Et tu arrives fièrement devant lui. Seigneur, pas de regret. Pas de regret. Tu m'avais demandé d'entreprendre, j'ai entrepris. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que tu étais avec moi? Oui. Et j'ai entrepris. Tu m'avais demandé d'affronter telle situation. Je l'ai affrontée avec toi. Est-ce que j'ai pris des coups? Oui. Mais est-ce que tu m'as secouru? Oui. Et tu viens fièrement devant lui en disant, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai obéi à ce que tu m'as demandé de faire. J'ai vécu la vie pour laquelle tu m'avais suscité. Tu ne donnes à Dieu uniquement, on verra plus tard au niveau des récompenses, mais tu ne donnes à Dieu les œuvres uniquement que les œuvres qu'il t'a demandées. Pas les œuvres que toi tu juges bon à lui donner. Il ne prend uniquement que ce qu'il t'a ordonné, que ce qu'il t'a commandé, uniquement que ce qui vient de lui. Que ce qui vient de lui. Tes bonnes actions ne veulent rien dire pour lui si ce n'est pas lui qui te les a demandées. Ça ne veut rien dire. C'est uniquement ce que lui met en toi et qui te demande d'accomplir. Quelqu'un risque de se présenter devant le Seigneur en disant, Seigneur, tu as vu, j'ai une magnifique carrière d'architecte.
Et de s'entendre dire, oui, mais moi je t'avais appelé dans le monde du business pour être une lumière pour moi là-bas. Quelqu'un qui va venir dire, Seigneur, j'étais un magnifique businessman. D'ailleurs, j'ai beaucoup donné, beaucoup semé à GSM, j'ai donné beaucoup d'argent. Le Seigneur va dire, oui, mais pourtant je t'avais appelé à être prophète, à être évangéliste. Il s'agit de faire ce que Dieu te demande de faire, d'être là où Dieu veut que tu sois. C'est ainsi que tu dois constamment te présenter devant le juste juge. Dis, Seigneur, juge-moi, juge mes voies, juge les pensées de mon cœur, juge les motivations de mon cœur. Et de telle manière que même lorsque tu es sur la bonne voie, que tu fasses les choses avec le bon cœur, afin de ne pas perdre ta récompense. Tu comprends que tu as véritablement besoin de sa lumière, de sa vérité, de le laisser te juger constamment, de voir les choses sous sa perspective constante. Constante. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à l'Église. Nous savons, nous reconnaissons que vraiment de nous-mêmes, c'est juste pas possible. De nous-mêmes, c'est juste impossible. Mais par toi, en toi, avec toi, c'est possible. Nous reconnaissons que nous sommes limités. Mais nous venons humblement devant toi en te disant, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, d'agir selon toi. Fais-nous grâce, Seigneur, qu'il ne soit point trouvé en nous de profanes, nous de personnes qui ne respectent pas les choses saintes. Fais-nous grâce, Seigneur, qu'il soit trouvé en nous uniquement ceux-là qui reconnaissent et qui valorisent ce qui vient de toi. Qu'il n'y ait pas de pleurs comme a pu pleurer Ésaü devant Isaac. Qu'il n'y ait pas de grincement dedans lorsque nous serons devant toi, avec un regret de savoir que nous avons gâté ce que tu avais prévu pour nous. Non, Seigneur, que nous soyons tous trouvés bons, fidèles serviteurs devant toi, bonnes et fidèles servantes devant toi. Que nous puissions nous tenir devant toi et t'entendre dire, tu as fait ce que je t'avais demandé de faire. Tu as vécu la vie que je t'ai demandé de vivre. Tu m'as obéi, tu m'as craint, tu m'as aimé. Et tu as marché selon mes préceptes. Seigneur, fais grâce à ton Église. Le temps est venu de vivre véritablement la grâce que tu as répandue sur ton Église dans ces derniers temps. Alors, Papa, je te demande, fortifie mon frère et ma sœur, ouvre-lui les yeux. Nous prions et tu nous as mis dans notre cœur de prier afin que de recevoir l'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse et de révélation sur la connaissance de Dieu. Seigneur, que les yeux du cœur soient illuminés afin que tout un chacun voit l'espérance qui est attachée à l'appel. Quelle est cette espérance-là attachée à l'appel de tout un chacun, l'appel de tout un chacun. Ouvre les yeux, Seigneur, afin de voir quelle est la richesse de la gloire attachée à l'héritage que tu réserves à tous les saints. Il y a un héritage qui est au-delà de tout héritage terrestre. Il y a un héritage qui ne peut même pas se comparer à quelconque héritage terrestre. Mais il faut que tu nous ouvres les yeux. Ce n'est pas par notre intelligence ni par notre intellect. Seigneur, c'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est avec les yeux de notre cœur. Avec les yeux de notre cœur. Seigneur, imprègne cela dans le cœur de ton Église, imprègne cela dans le cœur de ma sœur, imprègne cela dans le cœur de mon frère, afin qu'elle comprenne que lorsque même vient l'adversité, il y a un prix à gagner. Il y a un prix à gagner. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Il y a un prix à gagner. Il y a une course à remporter. Et que nous puissions dire comme Paul, j'ai gardé le bon, j'ai gardé la foi, j'ai livré le bon combat, j'ai achevé la course, tout en gardant la foi. Père, libère cette grâce dans ton Église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Prends 30 secondes, une minute, parle à Dieu. Soupire, demande-lui. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Shabo akararabosa. Shararabo maikararabosa. Shararabo kararabosa yalamashita. Shayarabo kararabosa yalabasainta. Seigneur, libère mon frère et ma sœur de toute forme de paroles pittonesques qui ont été implantées dans son cœur pour l'emmener à poursuivre les plats de lentilles. Libère mon frère et ma sœur qui a reçu les sémences de l'ennemi pour l'emmener à suivre ces plats de lentilles au détriment de la grâce éternelle que tu avais prévue pour lui, que tu avais prévue pour elle. Libère mon frère et ma sœur pour suivre ce mari de lentilles, cette femme de lentilles au détriment de la femme de bénédiction et de l'homme de bénédiction que tu avais prévu. Libère mon frère et ma sœur de cette quête, à ce travail de lentilles,
alors que tu avais prévu un travail d'éternité. Seigneur, libère là où il y avait eu des semences de l'ennemi, là où il y avait de l'ivresse, Seigneur, que cette ivresse soit ôtée, qu'elle soit exposée et qu'elle soit totalement ôtée dans le nom de Jésus. Libère ton Église de toute forme de convoitise, de toute forme de poursuite du vent, là où l'ennemi avait détourné les cœurs, détourné les pensées, détourné la vision, détourné l'argent, détourné la force, détourné, Seigneur, que cela soit exposé dans le cœur. Emmène, Seigneur, ta lumière maintenant, ta lumière dans le cœur de mon frère, ta lumière dans le cœur de ma sœur. Donne-lui de voir ce que toi tu vois. Donne-lui de voir ce que toi tu vois, selon ta parole qui dit que tu illumines les yeux de notre cœur afin de voir l'espérance attachée à notre appel. Seigneur, illumine les yeux du cœur de mon frère, illumine les yeux du cœur de ma sœur, illumine les yeux du cœur de ton Église. Seigneur, libère, délivre mon frère de l'emprise de l'ennemi, délivre ma sœur du mensonge de l'ennemi. Seigneur, que ta vérité soit vue, que ta vérité soit entendue, que ta vérité soit manifeste dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, que ta vérité, tu es la vérité, Seigneur, que ta lumière soit manifeste dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Fortifie celui qui était sur le chemin, garde-le, celui qui était sur ce chemin de foi. Garde mon frère, garde ma sœur qui avait entamé ce chemin de foi. Garde-le, Seigneur, afin qu'il ne se détourne point, qu'il ne se détourne ni à gauche ni à droite, qu'il soit fortifié. Seigneur, je prie que tu libères cette grâce dans la persévérance dans les moments difficiles, dans la persévérance, Seigneur, dans les moments d'adversité. Mais Seigneur, libère une grâce, une force, une capacité, afin que mon frère aille encore plus loin, que ma sœur aille encore plus loin. Seigneur, celui qui avait 5 talents en a produit 5 et tu lui as donné un de plus. Il n'en avait plus 10, il en avait 11. Seigneur, fais en sorte que mon frère grandisse et qu'il s'élargisse, que ma sœur grandisse, qu'elle s'élargisse, qu'elle s'étire encore et encore, selon ta parole qui dit qu'on donnera à celui qui a. Donne encore et encore à mon frère et à ma sœur qui marchent avec fidélité, persévérance, avec obéissance. Peut-être pas de manière parfaite, mais avec un cœur tout entier, avec un cœur pur, une conscience pure. Alors Seigneur, tu donnes à mon frère d'être encore plus affiné, plus taillé, Seigneur, sur le chemin de la destinée que tu avais préparée pour lui, que tu avais préparée pour elle, selon ta parole qui dit que tu as préparé longtemps à l'avance des œuvres afin que nous les accomplissions, car nous sommes l'ouvrage de Christ. Nous sommes ton ouvrage, ayant été créés pour ces bonnes œuvres. Seigneur, fais grâce à ton Église. Seigneur, fais grâce à ton Église. Fais-nous grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que ta grâce soit manifeste. Nous la recevons. Nous recevons ta grâce. Nous recevons ta grâce, ta capacité surnaturelle à vivre ta vie, ta capacité surnaturelle à obéir, ta capacité surnaturelle à demeurer sur le chemin de foi, ta capacité surnaturelle. Nous la recevons. Nous la recevons. Car tu dis, ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par votre intelligence, mais c'est par mon esprit, c'est par ma grâce et c'est par ma capacité en vous, Seigneur. C'est ce que tu nous dis. Nous recevons ta parole. Nous recevons ta parole. Alléluia. Merci, Seigneur. Avant que je ne rende le micro, alors que nous restons dans cette position de révérence, les yeux fermés là, et la tête baissée. Si tu es ici et que tu sais que si tu devais te partir maintenant, si tu devais mourir maintenant, que tu te retrouverais devant le trône blanc, c'est que tu sais que tu as besoin de Christ Jésus. Et Jésus, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait qu'on a Jésus dans le cœur. Ce n'est pas le fait d'avoir été baptisé quand tu étais enfant, d'être né catholique, protestant, évangélique, pentecôtiste. Ce n'est pas ça qui fait que tu es sauvé. C'est le fait de ta relation avec Dieu. C'est le fait de dire non au péché, de te repentir de la vie du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et de te repentir de la vie du péché et de dire, je ne veux plus de la vie du péché, mais je veux Christ dans ma vie. Je veux Jésus dans ma vie. Et ce n'est pas toi qui te change, c'est lui qui te transforme. Ce n'est pas toi qui vis une vie meilleure, c'est lui qui te donne cette vie meilleure. Il te donne de la vivre, mais la décision vient de toi. Le choix vient de toi. Il a dit, je mets devant toi la vie ou la mort, mais il dit, choisis la vie. Les yeux fermés, la tête baissée. Si tu es ici, tu n'as jamais pris cette décision, tu n'as jamais fait cette prière, mais aujourd'hui tu dis, ok pasteur, je n'ai pas forcément tout saisi, mais je sais que j'ai besoin de Jésus. Les yeux fermés, la tête baissée, que ce soit ici, que ce soit dans la salle annexe, tous les yeux fermés, la tête baissée. Mais si c'est ton cas et tu veux faire cette prière, je veux prier avec toi. Mais je vais te demander simplement de lever la main là où tu es. Lève simplement la main là où tu es et je vais prier avec toi. Lève la main distinctement et je vais prier avec toi. Que le Seigneur te bénisse, garde la main levée. Je vais prier avec toi. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Que le Seigneur te bénisse aussi, gardez la main levée. Que le Seigneur te bénisse, gardez la main levée. Dans la salle annexe aussi, gardez la main levée dans la salle annexe.
C'est une décision qui est capitale. Que le Seigneur te bénisse aussi, ma soeur. Garde la main levée. Tu as tellement de valeur à ses yeux. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger, pour condamner le monde. Mais par contre, quiconque ne reçoit pas ma parole, s'est condamné lui-même. Mais il a un plan pour toi, il a une vie pour toi, il a l'amour pour toi. Je te laisse quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main. Parce que on va prier, puis je vais prier pour tous ceux-là qui ont la main levée. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous gardons les yeux fermés. Je demande un dernier effort. Vous tous qui avez levé la main, mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Mettez-vous debout là où vous êtes. Vous tous qui avez levé la main. Je vais prier avec vous. N'ayez pas honte, ne vous inquiétez pas. Mettez-vous debout là où vous êtes. Et je vais prier avec vous. C'est une décision qui est capitale. Une décision qui est capitale, qui est importante. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la salle annexe aussi, pour ceux qui sont debout, restez debout. Cette décision est capitale. Elle est capitale. Vous êtes nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui est un jour important. C'est un jour important. Vous avez tellement de la valeur aux yeux du Seigneur. Mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Vous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Faites cette prière du plus profond de votre cœur. Parce que la foi provient du cœur. Faites cette prière après moi. Vous allez répéter après moi. Et toute l'Église, comme une seule famille, va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés, pour ma vie passée. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de mon Sauveur. Je viens à toi. Prends-moi, prends ma vie. Prends toute ma vie. À partir de ce jour, je dis non au péché. Je dis oui à ta vie. Je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce. Je m'abandonne à toi. Merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis plus condamné à cause de ton amour. Dans ma vie, que je reçois. Conduis ma vie, dirige ma vie, transforme ma vie. Je t'aime, Seigneur. Ok, restez debout. Je vais demander à vous, s'il y a quelqu'un maintenant debout à côté de vous, mettez la main délicatement, on va prier et prions ensemble. Comme une seule famille, prions ensemble. Élevons la voix, les autres tendez la main, Et prions ensemble, Seigneur, merci, alléluia, kararabosa. Élevez la voix et priez. C'est un moment qui est important. Les personnes ont tellement de valeur aux yeux de Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour le changement total et radical que tu opères. Merci pour le changement total et radical que tu opères dans la vie de nos bien-aimés. Les choses anciennes passent, voici toutes choses deviennent nouvelles. Nous les recommandons à ta grâce, nous les recommandons, Seigneur, à ton amour, nous les recommandons, Seigneur, à ta force, nous les recommandons, Seigneur, à toi. Sois celui qui fait toutes choses en lui, sois celui qui transforme, Seigneur, toutes ces choses en lui. Seigneur, nous te les recommandons, Seigneur, à ta grâce, Seigneur, à ta grâce, à ta grâce. Ce que tu as commencé aujourd'hui, tu es juste et fidèle pour l'achever. Merci pour ton amour, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta transformation, merci Seigneur pour le salut, merci Seigneur pour la vie nouvelle, merci Seigneur pour la vie nouvelle, dans le nom de Jésus. Nous te les avons ainsi confiés dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Vous qui êtes autour, saluez nos bien-aimés, saluez-les, vous qui êtes autour. Saluez-les, dites-leur bienvenue dans le royaume. Oh, saluez nos bien-aimés, saluez-les. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, vous tous qui êtes debout, prenez vos affaires, venez vers moi. Enfin, on va se suivre et vous allez me suivre. Venez suivre le pasteur. C'est 5 minutes, mais prenez vos affaires et suivez-moi. Et tout le monde, on acclame le Seigneur. On les encourage. Vous qui êtes au-dessus, vous descendez et vous me suivez aussi.